Je m'appelle Victor Demory, j'ai 21 ans et je suis ici étudiant en licence CEDRE, donc CEDRE pour coordination de projet dans l'éducation et l'environnement pour un développement durable, et je suis ici étudiant en alternance. Alors ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment à mon lieu d'alternance. Donc si je prends un exemple, en mois d'octobre, on a étudié voilà ce que je parlais tout à l'heure sur les réunions, comment on organise une réunion, etc. On a fait ça au mois d'octobre, et quand je suis revenu dans mon alternance au mois de novembre, bah voilà, justement j'avais une réunion à préparer, donc j'ai envie de dire c'était parfait, voilà, ça m'a permis de mettre en place ma réunion et ça s'est super bien passé. Je suis alternant donc au Conservatoire botanique national de Bailleul, qui se situe dans la région des Hauts-de-France, dans le département du Nord. Et donc j'ai deux grosses missions. Donc la première, et non des moindres, c'est d'organiser la prochaine porte ouverte du Conservatoire botanique, qui se tiendra en mai 2022. Et ma deuxième, c'est de coordonner les prochains programmes de sciences participatives, qui auront lieu toute l'année en 2022. Donc, personnellement, ça se passe très bien, parce que voilà, comme je dis tout à l'heure, on a des apports théoriques, et ce qui est bien, c'est qu'on peut les appliquer directement sur le terrain. Donc j'ai trouvé ça très bien, et personnellement, le fait d'avoir vu différents outils de gestion de projet, eh ben, ça m'a permis d'être à l'aise en fait dans ce que je fais, de réussir à travailler sur les missions qui m'ont été confiées. Et donc voilà, les apports théoriques, je trouve, se conjuguent très bien avec les questions pratiques dans mon alternance. Si je prends par exemple, si vous voulez trouver une alternance, alors ce que je vous conseille, c'est même avant de candidater ou pendant que vous commencez à candidater à la licence, c'est vraiment de commencer tout de suite à chercher votre alternance, parce que voilà, vous n'allez peut-être pas avoir des réponses tout de suite, et aussi vous questionnez par exemple, voilà, qu'est-ce que je veux, où je veux travailler. Dans quoi sont mes valeurs? Est-ce que vous dites je veux être en alternance dans une association ou dans une structure un peu plus grosse du style communauté de communes ou autre? Et une fois que vous êtes posé ces questions-là, je pense que vous pouvez vraiment commencer votre recherche d'alternance. Donc voilà, si vous voulez un peu plus de précision, le mieux, ce que je vous conseille, c'est vraiment de tenir un carnet de bord, un tableau avec toutes les demandes que vous avez envoyées, et surtout n'hésitez pas à envoyer dans le mail, à envoyer votre CV, et aussi de rappeler les structures, parce que voilà, je me rends compte dans mon boulot, on est bombardé de mails tous les jours. Donc voilà, si une structure ne vous répond pas, voilà, c'est peut-être fort probable qu'elle ait juste zappé le mail, donc n'hésitez pas à les rappeler, comme ça vous aurez une réponse dans les plus brefs délais. Alors c'est très hors du commun, parce que voilà, moi j'habite dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, donc d'un point de vue l'environnement, j'ai découvert une nouvelle région, donc ce qui m'a agréablement surpris. Ce que j'ai remarqué aussi qui diffère d'autres régions, c'est que ici le tissu associatif est très très marqué par rapport à d'autres régions. Ici voilà, par exemple si vous voulez organiser un bal traditionnel, et ben voilà, il existe plein de personnes qui ont créé des associations pour les créer. Donc voilà, ce que je peux dire de la vie de Florac, c'est que voilà, il y a le tissu associatif est très très gros, les paysages sont magnifiques. Et petite anecdote aussi, dès que vous sortez de Florac, vous allez obligatoirement, forcément tomber sur quelqu'un que vous connaissez. Même si c'est juste pour aller acheter du pain ou aller voir des potes, c'est obligé, vous allez retomber sur quelqu'un que vous connaissez.